Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, le chantier se termine pour le 800VN qui est derrière moi. Vous avez déjà vu pas mal de vidéos circuler sur le sujet. Donc voilà, c'est un pote qu'on a fait l'acquisition il y a quelques temps. Il a souhaité que je lui fasse une révision sur la moto. Et le but aussi de l'intervention, c'était d'en faire une machine roulante, hein, pas une machine de salon. Mais voilà, on a fait pas mal de révisions sur la moto. On a modifié 2-3 petites choses pour vraiment qu'elle soit clean et qu'elle soit cool à rouler. Donc je vais vous faire le tour de tout ça afin que vous pouvez vous rendre compte du travail qui a été fait. Et honnêtement, la moto, elle est plutôt badass. Allez, go! Alors, pour commencer, il y a pas mal de petites révisions qui ont été faites sur la moto que vous avez déjà vu passer en vidéo, comme le carburateur, le faisceau électrique, la fourche. Enfin voilà, il y a pas mal de choses que je vous ai déjà fait circuler sur les réseaux sociaux. Je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque vous verrez des photos de la moto quand elle est arrivée à l'atelier. Et je vais aussi vous en partager tout au long de cette vidéo pour que vous puissiez comparer en direct le avant-après. Alors, quand la moto elle est arrivée à l'atelier, il y avait un souci au niveau de la carburation. Donc le carburateur, il a été complètement révisé, passé à la machine à ultrasons. Les consommables intérieurs ont été remplacés. On a monté un kit d'Inojet. Bon, on avait voulu monter un filtre air adaptable, ça ne fonctionnait pas correctement parce que la moto prenait trop d'air. Donc on a mis le filtre air d'origine, bon, qui avait déjà été modifié, que j'ai dû remodifier un petit peu pour que ça fonctionne correctement. Là, on est good. Au niveau du moteur, donc le moteur il a été révisé, jeu soupape, j'ai remplacé les joints des caches culasses ainsi que les joints des vis de cache culasse. Les caches culasses d'origine, ils étaient chromés, le chrome commençait à s'oxyder un peu, à se souffler, donc on en a remis des occasions qu'on a sablé et repeint en mat. Comme ça donne un look plutôt sympa et ça fera plus propre dans le temps. Vidange moteur, j'ai remis de l'huile Repsol 2050 pour les V-twin, comme ça on aura une bonne longévité du moteur. Filtre à huile neuf et crépine de filtre à huile neuf. Moteur, carburation, on est good. Sur la partie électrique, donc vous avez vu passer pas mal de petites vidéos sur des raccords électriques. Le faisceau électrique, c'était pas joli. Ils avaient passé ça ici, donc ça passait, c'était lardé de scotch. Tout était apparent, c'était vraiment dégueulasse. Et ça venait, on va dire, mourir sous la selle, puisque sous la plaque, ils avaient embobiné tout le surplus du faisceau. Ça faisait un gros bloc qui était horrible pour caler la batterie. Super. Donc j'ai commencé par raccourcir le faisceau. Tous les raccords ont été effectués avec des soudures à l'étain avec un double engainage derrière. Comme ça, on n'aura pas de problème derrière d'oxydation, de fuite électrique ou de casse. Tout le faisceau a été de nouveau réisolé et passé correctement. Donc maintenant, il passe sous le réservoir comme ça. Ben voilà. Là, on a quelque chose de propre. Ça, c'est du bon boulot. Voilà, ça ressort ici. Il y a divers petits endroits, mais vous voyez. Là, ça fait vraiment clean. On avait aussi, à l'intérieur de ce petit cache, on avait la boîte à fusibles et le petit boîtier ECU, tout pendait à l'intérieur, il n'y avait rien qui était fixé, c'était dégueulasse. Donc voilà, maintenant, tout est fixé, il n'y a rien qui bouge. Il y a le petit relais de puissance qui a cramé à l'intérieur du boîtier de fusible, donc je l'ai ouvert, ça vous avez pu le voir aussi, j'ai remplacé juste le petit relais de puissance, comme ça coûte quelques euros plutôt que de changer le boîtier complet. Ça, c'est pas mal. Donc, voilà pour la partie électrique. J'ai aussi passé les câbles des Komodo. Alors, le guidon, quand la moto est arrivée, c'était un guidon haut. Il a voulu passer sur un guidon bas. Donc, j'ai présenté le guidon sur la moto. J'ai ensuite effectué des perçages pour passer les câbles électriques des Komodo à l'intérieur du guidon. Comme ça, on a rendu soft et assez badass puisque on n'a plus que les câbles mécaniques qui passent à l'avant de la moto. Donc, ça, c'est vraiment cool. Voilà pour la partie fonctionnelle, moteur, électrique, carburateur. Ensuite, au niveau de la partie SIC. Au niveau de la partie SIC, il y a aussi pas mal de boulot, puisque la fourche a été complètement révisée. Les joints spi, les caches-poussières sont neufs. On a monté un kit de ressort hyper pro. Donc ça, comme ça, on est reparti pour un tour. On avait aussi le problème du compteur. Le compteur, il était positionné de l'autre côté de la moto, entre les deux cylindres. Bon, alors je vous laisse imaginer la gaine du compteur, parce que rappelons-le, c'est une moto de 1997. Le compteur, il est entraîné par un câble qui tourne à l'intérieur d'une gaine. Eh oui, c'est pas digital, les copains. Donc, bien sûr, comme il était à ce niveau-là, à peu près, la gaine passait entre les deux cylindres et faisait un angle à 90 degrés sous le compteur. Donc, bien sûr, ça n'a pas tenu longtemps puisque le câble a cassé. Donc, j'ai remplacé la gaine et il a fallu trouver un emplacement adéquat qui correspondait à la longueur de la gaine de la moto. Donc, j'ai trouvé l'emplacement idéal puisque c'est ici, à côté du réservoir, assez en hauteur. J'avais confectionné donc un petit support sur mesure, ça vous avez pu le voir aussi dans une précédente vidéo. Donc là, on est bon. Ça tient au top du top. La gaine,
elle passe correctement, elle n'a pas de pli, elle n'a pas de cassure, ça va pouvoir fonctionner longtemps et correctement. Donc ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre sur la partie physique? Une révision standard, hein. J'ai purgé le frein avant, j'ai tendu le frein arrière, parce que c'est un frein à tambour. La pression des pneus. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de fait? Il a fait revernir le réservoir, puisque là, il manquait une couche de vernis sur le réservoir. Là, honnêtement, c'est pas mal. Hein. Et bien sûr, on a dû remplacer la plaque. Alors, il y avait une plaque qui avait été faite sur mesure sous la selle. C'était pas Jojo. Hein. C'était pas Jojo, c'était fait dans du métal, feuille à cigarette, ça ressemblait à rien du tout. Donc on a refait une plaque sur mesure avec un style flappage que j'ai verni en vernis transparent brillant. J'ai fait la même chose sur le support de phare et protection de T inférieure. Comme ça fait un petit rappel avant-arrière sur la moto. Et petite dernière modification, alors les cale-pieds d'origine, ils ressemblaient à ça, avec du caoutchouc. C'était pas Jojo. En faisant un petit tour dans l'atelier, j'ai trouvé des cale-pieds que j'avais achetés par erreur pour une KTM à l'époque et que je ne me servais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai présentés devant la moto et avec un coup de bol, les supports, l'angle était pile poil le même angle que sur la moto. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû les meuler, les adapter. Ensuite, je les ai sablés, je les ai pas en noir. J'ai meulé les pitons qui étaient dessus pour pas que ça défonce quand même les baskets parce que c'est pas sympa. Et maintenant, ça donne un look vraiment badass à la moto, quoi. Donc ça, c'était la petite finition. Ce qu'il y a de cool aussi, c'est que l'ensemble des pièces, je les ai commandées chez mon fournisseur Larson. Tout était disponible, pièces d'origine, pièces adaptables. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, livre Repsol pour maintenir le moteur dans le temps. Là, je vous dis, les copains, honnêtement, j'espère que le rendu vous plaît. Moi, je la trouve plutôt cool, cette bécane. Je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin, puisque comme je le disais, vous allez voir les photos, quelques vidéos, vous allez entendre craquer la bête. Ça, c'est pas mal. Le proprio va pouvoir la récupérer. Je pense qu'il va être content. Moi, je me remets au boulot, les amis. Je vous dis à bientôt. Allez, tchou!